Europe 1. 7h56, Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu, après Hélène Jouan, vous revenez à votre tour sur la situation politiquement confuse en Italie, situation qui mérite l'éclairage d'un spécialiste, loin des clichés. Oui, Ragazzi, Caramilla Julie, Signoré Cabrolo. Soyons sérieux 2 minutes. Je crois effectivement que pour analyser la situation politique confuse chez nos voisins transalpins, il faut quelqu'un qui n'ait pas de l'Italie qu'une connaissance superficielle entachée de clichés comme la donna Juanita. Je pense que les auditeurs d'Europe 1 attendent l'analyse d'un véritable connaisseur de l'Italie, un italiano vero, ai-je envie de dire, dans le sillage de Toto Cutugno. Or, Patrice, ayant passé l'été dernier 2 semaines en Toscane, avec la dernière édition du Lonely Planet Italie et Julie qui, bourrée au Prosecco, chantait Fratelli d'Italia à l'arrière de la Vespa. L'Italia. Je crois qu'on peut dire que je suis l'homme de la situation, l'homo de la situazione. Et j'aimerais ce matin nuancer un peu le tableau apocalyptique que certains journalistes dressent, peu au fait des subtilités de la vie politique italienne et trop contents de pouvoir répéter un gros mot rigolo. Que bordello. Et les commentateurs d'envisager le pire. Faute de majorité, l'Italie vivrait quelques mois sans réel gouvernement, un déficit d'autorité qui, lit-on, pourrait résulter, je cite, dans une grande pagaille sociale. Allons donc, en diamio donc, Patrice, une pagaille en Italie. Peut-on seulement imaginer une Italie où les poubelles ne seraient plus ramassées, où les Italiens ne respecteraient plus le code de la route, certains négligeant même peut-être de mettre leur clignotant quand ils tournent, une Italie où la mafia en profiterait pour étendre son emprise dans les zones sinistrées économiquement? Ben oui, on peut en fait. Donc l'épice froid, on respiramo l'épice au frio. S'il y a un pays qui est prêt au bordello, c'est l'Italie. La même situation en Suède, je dis pas, il y aurait de quoi paniquer, mais les Italiens, ils vont gérer. Tutto va bene, Patrice. Vous verrez, Di Maio et Salvini vont s'asseoir autour d'une table devant une bonne bouteille de limoncello et au bout d'un moment, l'un des deux finira bien par ouvrir sa porte à l'autre, car comme le disait Raphaël Enthoven, le seul philosophe encore plus difficile à comprendre que la situation politique en Italie, la porte que vous ouvrez ferme à jamais celle que vous n'ouvrez pas. Voilà. Commencez à s'en tirer la fatigue, Julie. Oh oui, je viens. Patience, Caramilla. Patience. Car avant de vous quitter, je me dois de vous signaler un programme à ne pas manquer ce soir sur TMC à 21h. Christophe Ondelat va vous raconter l'incroyable histoire du tueur à la moto. Et comme Christophe a dit ce matin dans la presse très gentiment qu'il était déçu quand je ne reprenais pas une phrase de lui dans ma chronique, vous comprendrez que je n'ai pas le droit de décevoir un collègue. J'espère donc que le récit du tueur à la moto soit aussi palpitant que celui du violeur en roller. Il se confirme que Philippe Cléty était ce qu'on appelle communément une bite à roulettes. Grazie mille, Cristofo. Arrivederci a tutti. Ciao, Patrice. Mathieu Noël, je demande pardon à nos auditeurs italiens ou italianisants qui ont frémi en écoutant votre chronique de bout en bout, Mathieu Noël. Rien ne s'oppose à midi. Oui, je ne ferai pas l'accent italien promis à midi. Comment lutter contre le harcèlement à l'école et le cyberharcèlement et comment le PSG a géré le dossier des supporters. Excellent. Voilà, ça sera. Rubrique. Mais ça sera drôle, mais ça sera sans accent italien. Oui, c'est très bien. Europe 1.